Bonjour et bienvenue à Chapelle 15 numéro 5. Et aujourd'hui, nous allons parler du smartphone et du gaming. Et avec Denis, avec Thierry et moi-même, on est très heureux de se retrouver et on espère que c'est le cas chez vous aussi. Sinon, pourquoi vous nous regardez finalement? Donc, on est très heureux d'être avec vous. Et on a un invité parmi nous qui est Thomas Patient. Alors Thomas, on peut le dire, c'est un geek, hein. Alors moi, j'ai mis quelques années à servir d'un Minitel. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Thierry, ou pour toi, Denis. J'ai skippé l'étape, moi. Je suis passé du téléphone au smartphone. D'accord. Et toi, Denis, je ne sais pas si tu as eu ces jeux vidéo, ces jeux électroniques qui s'ouvraient là et qui marchaient avec des piles. Oui, alors avec les Pac-Man et autres comme jeu, Ah, oui, mais c'est la préhistoire. c'est vrai, hein. Pour beaucoup, c'est la préhistoire. En tout cas, pour Thomas, je crois que c'est vraiment la préhistoire. Et Thomas, on est heureux de t'avoir avec nous justement pour parler smartphone et gaming. Alors Thomas, tu es impliqué dans l'équipe com et dans l'équipe technique de notre église. Tu es aussi marié et père de famille. Alors merci de prendre ce moment avec nous aujourd'hui. De rien, Et tout de merci de me suite, recevoir. c'est vraiment chouette. Et tout de suite, sans transition, comme on dit à la télé, à quoi vous sert votre smartphone? Alors pour moi, le smartphone, il me sert dans tout. À la maison, au boulot, on fait tout avec un smartphone. On gère de la musique, on gère le traitement de texte maintenant. On peut même appeler, ce qui paraît. On peut envoyer des SMS. C'est devenu incontournable. Moi aussi, je veux dire que il me sert à tout, hein. C'est peut-être même le seul problème, c'est qu'en fait, on peut vraiment tout faire avec et on l'a aussi très facilement tout le temps avec soi et voilà. Il y a eu une étape importante, c'était l'arrivée du tactile. C'est-à-dire qu'en fait, moi, au début, quand les téléphones sont apparus, j'étais pas trop dedans. J'avais vu Minority Report, un film où on voyait le mec qui tapait sur des écrans, des choses comme ça. Donc j'attendais quelque chose où la technologie me proposerait ça. Et c'est vrai que maintenant, sans que ce soit évidemment la mesure du film Minority Report, il y a quand même plein de choses qu'on peut faire avec la voix, la dictée vocale. Moi, ça a remplacé tout le travail de bureau administratif que je devais faire avant avec en live ou avec d'autres personnes, quoi. Donc c'est devenu un secrétariat, c'est devenu un enregistreur, c'est devenu un studio, c'est plein de choses, quoi. Peut-être que le smartphone est devenu quelque part une prolongation de nous-mêmes, presque, hein, tellement il nous sert à tout. Je ne sais pas dans quel état vous êtes quand vous ne trouvez plus votre smartphone ou qu'il tombe en panne. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mon smartphone m'a lâché. Ça veut dire que mon agenda m'a lâché, tout m'a lâché, mes contacts, j'ai tout perdu en fait. Et il a fallu recréer ça. Comment vous êtes quand vous perdez votre smartphone ou qu'il vous lâche? À moins que ça vous ait jamais arrivé, peut-être. Moi, je devrais être le cas de figure où justement, c'est typiquement une chose qui peut m'arriver, mais c'est tellement devenu essentiel que c'est le truc que j'oublie jamais. Je peux oublier mon portefeuille, mes lunettes à soleil, des choses comme ça, mais le smartphone, je l'ai jamais. Par accident, il est une fois passé dans l'eau, c'est sûr on est un peu démuni, quoi. Mais sinon, je l'oublie jamais, c'est trop important. Non, c'est clair, si je le perds, c'est presque la catastrophe. Mais peut-être aussi, c'est parce que t'es pas encore assez loin dans la technologie, Sébastien. Parce qu'il faut tout sauvegarder, tu sais. Oui, mais alors, les clouds, c'est les clouds que tu parles, hein, c'est ça, hein? Ouais, par exemple. Voilà. Bon, alors on va aller un petit peu plus loin justement sur ça, mais on parle de l'utilité donc du smartphone et même quelque part d'une révolution dans nos comportements et dans nos habitudes. On a tous son assistant personnel du coup avec le smartphone qui sait où on va, qui sait même presque avec qui on est. Il y a cette application Covid où une application qui permet de tracer les gens qui ont été malades. Donc, ça apporte beaucoup de choses nouvelles. Et la question suivante est, est-ce que tu maîtrises ton smartphone ou est-ce que c'est le smartphone qui te maîtrise? Aujourd'hui, on y va avec des questions un peu existentielles comme ça. On avait le débat philosophique sur la session numéro 4, ça devient presque philosophique aussi par rapport au smartphone. Ah, mais je crois, hein, oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites, les gars? Ce qui est sûr, c'est que le système de notification fait que il est là pour nous rappeler qu'on l'a pas utilisé, quoi. Si on l'a pas pris depuis un certain temps, ça fait ding ding, ça affiche des choses à l'écran. Il est là pour nous rappeler à lui. Et ça nous Oui. rend un peu
On aime ça, en même temps, c'est un peu, ça fait plaisir d'avoir quelque chose ou quelqu'un qui te dit j'ai besoin de toi. Et donc je pense que c'est un peu sur ça que ça joue. Mais c'est vrai que du coup on est un peu pris. C'est lui qui nous cherche, quoi. C'est pas nous qui le cherchons. Nous. Souvent c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire dans notre approche de la machine. L'évolution technologique, il y avait la vapeur avec la mécanique, l'électrification. Il fallait toujours l'homme qui soit vraiment initiateur de tout ce qui se passe. Et là, on se retrouve avec des choses d'intelligence artificielle. Moi, je voulais vous proposer une question. Je prêche régulièrement et beaucoup de gens suivent le texte biblique sur leur smartphone avec une appli donc de lecture de la Bible. Il y en a des centaines, hein, c'est pas un problème. Et il se trouve que j'ai remarqué qu'un certain nombre de personnes, une fois qu'on a lu le texte, ils continuent de faire défiler leur smartphone avec leurs doigts, comme ça, pas tous, hein, mais quelques-uns. Et là, je comprends qu'ils sont plus avec moi. Ils sont partis dans autre chose. Est-ce que le smartphone, quand même, ne vient pas bousculer nos habitudes de concentration, et notamment pour la méditation biblique? Sur le phénomène de la concentration, pour moi, c'est évident. Parce que dès que j'utilise moi l'outil pour quoi que ce soit pour lire la Bible ou quelque chose d'autre, à partir du moment où je le prends et que je vois les petites pastilles rouges sur tel ou tel truc, j'ai envie de régler le problème pour pouvoir être disponible sur ce que j'ai à faire. Mais en faisant ceci, ça me relance sur quelque chose d'autre, qui me relance sur quelque chose d'autre. Et je prends toujours l'exemple du dictionnaire, c'est que tu cherches un mot, t'en trouves d'autres qui sont intéressants avant, et finalement, au bout d'un moment, tu dis, c'est déjà quoi le mot que je cherchais. Donc, le phénomène de la distraction, plus que tu vois, des propositions que le smartphone fait, pour moi, ça existe bel et bien. C'est-à-dire que si je veux utiliser le smartphone pour lire ma Bible, par exemple, parce que c'est ce que je fais, et que je vois qu'il y a un message en attente ou qu'on attend une réponse de ma part, j'ai du mal à être détendu en disant je ferai ça plus tard. J'ai envie de régler le truc, comme ça je vais être disponible pour faire quelque chose. Mais entre-temps, il y a une autre chose qui arrive et finalement, la priorité qu'on avait à la base est passée à l'as. Moi, de mon côté, je suis assez frileux par rapport à lire la parole de Dieu sur le smartphone. J'ai du mal à le faire et à rester concentré. Ouais. Et toi, Thomas, comment tu vis ça? C'est comme Thierry, hein, je pense dès que tu prends ton smartphone, tu es conditionné presque à aller checker telle ou telle application. En plus, dès que tu fais plus rien, il faut quand même que tu fasses quelque chose. C'est un peu voilà la distraction. On cherche la distraction. Après, l'être humain aussi comme ça, hein, mais là, c'est un outil qui te permet de partir en distraction très 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 facilement, quoi. Moi, j'étais effrayé aussi de voir les statistiques à partir du moment où il y a eu le confinement, où je me disais tant mieux, du coup, je vais avoir du temps pour moi, je vais profiter pour faire des choses justement, hors de cet esclavage du quotidien via cet outil-là. Et en fait, mes stats au niveau, il y a un moment donné, il m'affiche les stats, il me dit combien de temps j'ai passé, je dis c'est pas possible. Mais il y a aussi ça, c'est des algorithmes te proposent des choses qui vont t'intéresser. Donc voilà, où qui c'est qui tient la laisse et qui c'est qui est à haut bout. C'est la question que tu posais, Sébastien, et c'est pas toujours évident parce que ils savent selon ta besoin. Enfin, ils arrivent à faire des stats, des algorithmes calculent tout ça. C'est rare qu'on me propose de lire la Bible. On me propose quelque chose qui est lié à l'émission que j'ai regardée avant ou le contact que j'ai eu avec un tel ou peu importe. C'est effrayant aussi de voir ce qu'ils ont comme information et la manière qu'ils ont de canaliser sur quelque chose qui va te prendre encore plus de temps sur le temps que tu prends déjà. Mais je pense quelque part, on aurait tous honte. Enfin, en tout cas, moi, j'avoue, si on voyait tout l'historique de ce que j'en fais, toutes les vidéos Ouais, le temps qu'on passe dessus idiotes aussi. et le temps passé, Ouais. c'est un peu. J'avais honte, j'ai dit à quelqu'un, tu t'imagines, j'avais tant et tant par jour. Et la plupart des gens disent, ah, ça va, c'est pas grand chose. Donc moi, j'étais effrayé, mais j'ai vu que j'avais déjà du retard par rapport à ceux pour qui 8 à 12 heures par jour sur l'ordinateur, c'est presque normal. Bon, moi, je l'utilise pas pour tout, mais. Il y a un point très positif que j'ai relevé et que j'utilise pas souvent, c'est la lecture audio de la parole que permet les smartphones. Donc, on peut être en voiture et écouter, et ce qui est vraiment là, pour le coup, quelque chose, une avancée, un point positif énorme. Ouais, ça, j'ai fait aussi un temps. C'est vraiment super, hein, parce que les trajets en voiture, on a aussi du temps à écouter, et puis voilà, et pouvoir écouter la parole, c'est super.
Et tu auras bientôt une application, tu taperas la Bible lue par, et tu choisiras Sébastien Artero, etc. C'est que tu auras la voix. J'ai une voix de camping, j'ai dit, moi. J'ai pas une voix pour la Ah lecture. ouais. Oui, Thierry Ouais, Ostrini. Tu n'avais pas dit camping, tu avais dit Ah, bar ou je sais pas ah quoi. oui, le zinc. zinc, La voix du adossé au zinc. zinc. La voix du zinc, c'est ta nouvelle émission. Alors, vu qu'on est sur les aspects positifs et négatifs, juste Dominique Angers, qui est professeur de théologie à la faculté de Montréal, faculté de théologie évangélique de Montréal, avait rédigé ce livre qui s'appelle La méditation biblique à l'ère numérique, très intéressant, et il propose une thèse très importante, c'est que nous sommes à l'époque de l'humanité où il n'a jamais été à la fois aussi simple et aussi compliqué de méditer sur la Bible. C'est-à-dire que jamais l'humanité n'a eu un accès aussi simple et rapide au texte biblique, alors que jusque-là, il fallait le papier, il fallait que ça soit accessible, autorisé dans le pays, mais le numérique peut même squeezer les interdictions parfois nationales sur la Bible. Et en même temps, dans nos populations occidentales, il rapporte que ça n'a jamais été aussi compliqué, justement, avec toutes les sollicitations qu'il y a par les smartphones, d'être concentré et d'être sur la Bible. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on vit finalement dans tout ce qu'on dit. On a tous les outils, mais on a quand même cette difficulté à maîtriser le smartphone et le numérique. Après, ce que je voudrais quand même rajouter, c'est que on peut dire, enfin, on entend des fois que c'est juste un outil, mais enfin, je pense que c'est pas vrai. Hein. C'est pas du tout neutre. Hein. Les outils qui sont dessus, ils veulent que tu passes du temps à les utiliser. Et c'est ça, en ça que ils sont vraiment faits, réfléchis de telle manière à ce qu'on les utilise le plus possible, quoi. Que ce soit pour une application de jeu ou pour une application de réseau social, c'est tout le temps comme ça. Bah, je pense en fait en abordant la notion de jeu, donc du gaming et des choses comme ça, ce que propose le smartphone en général, c'est là sous une forme de distraction. C'est vrai, en général, c'est plutôt du loisir, c'est plutôt des choses qui viennent nous stimuler dans quelque chose de facile. Donc moi, le game, j'ai résisté longtemps, j'en ai trouvé, je passais des heures dessus, j'avais les yeux qui coulaient, je me dis qu'est-ce qui m'arrive? Et je me suis aperçu que dans les avions, notamment les transports publics, moi je pensais que les gens travaillaient sur leur ordi, mais ils travaillaient sur des jeux de cartes et des machins. Donc il y a quelque chose qui est proposé par l'ordi qui va dans le sens, entre guillemets, de de nos instincts ludiques ou des choses qui viennent nous plaire, en fait, sont là pour nous plaire. Et l'étude de la parole, c'est quelque chose qui donne du plaisir, mais après un certain travail. Donc, il y a un travail à fournir avant qu'on trouve du plaisir. Mais le smartphone, typiquement, c'est un objet très immédiat qui propose des choses très immédiates. Donc, je pense aussi que ça intervient dans le fait que ça n'encourage pas forcément à la lecture de la Bible ou à des choses où on doit approfondir un sujet parce que ça va être très synthétique, très court, très rapide, très immédiat avec une notion de plaisir. Et la lecture n'est pas, a priori, au jour d'aujourd'hui, l'aspect le plus ludique de ce qu'on pourrait faire avec l'outil informatique. En tout cas, il y a toute la question du discernement finalement dont Thomas a parlé avant, c'est de se concentrer vraiment, de dire qu'est-ce que je vais en faire, d'analyser les choses qu'on va faire avec cet outil extraordinaire. C'est vrai qu'il faut le dire. Bah, je pense que la bonne question, c'est pas ce que je peux faire, mais c'est ce que je dois faire avec le smartphone. C'est vraiment, je réponds à cette question et à partir de cette réponse, élaborer une stratégie pour s'y tenir, quoi. Moi, je sais que, par exemple, aux multiplications d'applis, et j'ai parfois cette sensation qu'il y en a des centaines, ça serait vraiment cool que je les ai. Et l'impression que ça va me manquer quelque part si je n'installe pas certaines applis sur mon smartphone. Vous voyez, comme là, il y en a une qui est en train de m'appeler en direct, là. Voilà. Ah ben, j'ai pensé que c'était ton appli qui te disait on arrive bientôt à 15 minutes. Et je vous Parce que ça propose, aussi, ça le fait. Et juste pour dire que je fais le nettoyage, on parlait de faire des priorités. Je fais en gros une fois par mois le nettoyage de mon smartphone où je me dis qu'est-ce que j'ai pas utilisé dans le dernier mois. Je retrouve une de ces places dans mon smartphone. C'est assez incroyable, donc ça peut être une idée. Mais Denis, tu voulais t'exprimer là, n'est-ce pas? oui, nous arrivons tranquillement au bout de notre temps, de notre émission. Il a été évoqué la question du gaming et je crois que ça pourrait être un
un sujet aussi important. Thomas, si tu es d'accord qu'on puisse un jour te réinviter sur cet autre sujet. Et Ouais, pas de problème. on vous souhaite à tous une bonne suite et puis une bonne réflexion autour du smartphone.